Nous ne saurons jamais rien des gens qui vivaient ici. Le passé disparaît trop vite. Dans une ville située non loin de là, de simples maisons d'habitation se transforment souvent en boutiques pleines d'antiquités. Une caméra cachée révèle l'ampleur de la pratique du pillage. Le pillage est un problème très complexe. On ne peut pas le dissocier de la pauvreté de la population ni des croyances sociales. Et puis, il y a le manque de moyens du gouvernement. Inca period, no? Local Inca. Accuser les pillards serait trop facile. Cela ne résoudrait en rien le problème. ¿Cuánto cuesta esta? 70 soles. Tant d'éléments de l'histoire inca ont été détournés, sont sortis du pays pour être mis sous clé à jamais dans des collections privées. Au laboratoire de Guillermo, les objets récupérés à Tupac Amaru sont en sécurité. Ils resteront au Pérou. Leur destination finale sera un musée situé non loin de la communauté qui les a déplacés. Les pièces regorgent de momies prêtes à livrer leurs secrets. C'est le moment que nous attendions depuis un mois. C'est vraiment la première fois que ce genre de balle de coton va être défait dans des conditions strictement contrôlées. J'aurais aimé mettre au jour ce cimetière 20 ans plus tôt et avoir 20 années de plus pour l'étudier. Il va nous donner beaucoup de réponses importantes. C'est en analysant les offrandes que nous allons trouver des indices. Qui sont ces personnes enterrées sous Tupac Amaru? Et quel était leur rôle dans l'Empire? Sur la base de leur découverte sur le terrain, Guillermo estime qu'il devait s'agir d'une communauté de tisserands, un des artisanats les plus prestigieux de l'Empire. La plupart des individus ont été inhumés avec des outils destinés à la fabrication textile. La production textile était un élément important de l'Empire Inca. Celui-ci était sans aucun doute fortuné. Dans la société andine, le textile représentait une des productions les plus importantes en valeur. Les textiles étaient plus précieux que l'or. Ces gens produisaient-ils ces tissus pour l'administration inca? C'est une des grandes questions qui se posent. Chaque élément apporte un début de réponse, mais également de nouvelles questions. À qui appartenait cette arme? Était-il un ami ou un ennemi de l'Empire? La balle de coton du guerrier contient plusieurs corps. Il y a une petite momie d'enfant dans la grosse balle de coton qui part en morceaux. Il faut qu'on s'en occupe. Environ 45-46% des balles de coton que nous avons pu retrouver sont des enfants. C'est très intriguant pour nous, presque mystérieux. Les anthropologues physiques travaillent dur pour essayer de savoir pourquoi tant d'enfants mouraient dans cette région. À côté d'un bébé momifié, il trouve une tunique pliée ainsi que des offrandes. Un peigne, une pince en argent et une balance. Quelle était leur signification dans la vie de cet enfant? Il n'avait pas plus de 6 mois et, à en juger d'après les plumes et la parure,
il était certainement né dans une famille aisée. Peut-être a-t-il été témoin des derniers jours d'abondance de l'Empire, juste avant la conquête. Une des momies trouvées dans le cimetière ne ressemble à aucune autre. D'après la poterie trouvée avec, Guillermo pense que cette sépulture est postérieure à la conquête espagnole. C'est une momie très particulière. Elle semble dater du début de la période coloniale. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé après l'arrivée des Espagnols au Pérou. Nous avons beaucoup d'interrogations sur la période de la conquête, sur le traumatisme. Quand ils ont vu arriver ces hommes étranges sur des animaux différents et portant des armes à feu qui étaient inconnus ici. Et puis la famine, les difficultés qu'ils ont dû rencontrer. Les Espagnols ont défait l'Empire et transformé les sujets en esclaves. En seulement 50 ans, la faim, la cruauté et les maladies réduisent la population de moitié. Le contenu de la balle de coton semble refléter les temps difficiles qui ont suivi la conquête. Il y a une seule petite offrande, une gourde. Une momie de bébé est aux côtés de celle de l'adulte. Elle est presque parfaitement préservée. Wow, sus manos. Mira sus dedos, ve. C'est completita. Des anthropologues physiques vont étudier les os pour obtenir des détails sur sa vie et sa mort. Il semble avoir environ 3 ans. La porosité indique clairement qu'il était très malade au moment de sa mort. Il souffrait probablement de malnutrition et peut-être aussi d'une forme d'anémie. C'est très extrême. Oui, c'est très prononcé. Cet enfant me paraît avoir été très malade. L'enfant nous donne un aperçu d'un chapitre sur lequel on sait très peu de choses, mais qui est essentiel. Qu'allons-nous découvrir avec la momie adulte ? C'est une femme, la mère de l'enfant peut-être. Je regarde son visage et je me demande qui elle était, comment elle est morte. Nous faisons des analyses d'ADN pour déterminer un lien de parenté. Nous étudions également son régime grâce à des analyses chimiques et physiques. Il s'agit d'études à long terme. Il nous faudra 5, 6, 8 ans. En tant que Péruvien, je trouve ça très important, parce que cela nous aide à comprendre notre histoire, d'apprendre d'où nous venons et où nous allons en tant que nation. Nous nous considérons d'une façon nouvelle. Aujourd'hui, dans les Andes, l'impact de la conquête subsiste encore. La majorité de la population vit dans la pauvreté. Dans la petite ville de Payata, les gens tentent de vivre de la terre devenue peu fertile. La malnutrition les guette. À l'époque des Incas, cet endroit était une forteresse prospère. Les entrepôts qui débordaient de nourriture il y a 500 ans sont là aujourd'hui, tels des fantômes rappelant le passé d'abondance de l'Empire. Dispersées sur les collines, les terrasses incas tombent peu à peu en ruine. Mais ici, au-dessus de Payata, l'espoir renaît. Les villageois renouent avec la sagesse de leurs ancêtres. Ils reconstruisent les terrasses incas.
Emilio Guacaya espère que leurs efforts vont faire tourner la chance pour sa famille. Ils ont quelques semaines devant eux pour planter les cultures. On est en train de restaurer les murs à la manière inca. Nous sommes forts comme les Incas. Nous sommes Incas. Nous avons le sang des Incas. Les terrasses sont presque terminées, mais elles sont inutiles sans irrigation. Les ingénieux systèmes d'alimentation en eau des Incas sont bloqués par les mauvaises herbes après des siècles d'abandon. Avec l'appui de l'association ADESA, spécialisée dans l'aide aux communautés andines, les canaux d'irrigation ont également été restaurés. Les terrasses sont enfin terminées. Il est temps d'ouvrir les canaux. Ici, à Payata, la population a fait renaître les terrasses créées par ses ancêtres. La récolte est bien partie. L'âme d'un grand empire est perpétuée. À Tupac Amaru, les enfants apprennent les noms des grands chefs incas. Leurs ancêtres ne tomberont pas dans l'oubli. À Vilcabamba, l'expédition a désigné Valentine gardien du site archéologique où il vit. Il protège son petit coin des Andes. Au-dessus de Payata, avec leur première récolte de culture en terrasse depuis des siècles, les habitants du village ont tourné une nouvelle page de leur vie. Je n'ai jamais l'impression d'étudier une histoire morte en étudiant la civilisation inca, parce que leur culture a survécu, la population andine la porte en elle. Leur culture, ce sont des coutumes, des croyances, des comportements. Ils portent toujours la culture inca dans leur cœur. Certains ici gardent l'espoir du retour d'un Pachacuti, d'une ère nouvelle à venir, grâce auquel ils remonteront le temps et ils reviendront à la grande époque, celle où les Incas étaient au pouvoir. L'esprit du grand empire disparu est toujours là.